Du 23 au 24 octobre prochain, la ville d'Adzopé vibrera au rythme des deux roues dans une compétition internationale. Pour plus d'informations sur cet événement, nous recevons sur le plateau de la Grande Team le président de la Fédération de motocyclisme de Côte d'Ivoire, monsieur Mamadou Soumaoro. Bonsoir, monsieur Soumaoro. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien. Bon, bienvenue, une nouvelle fois. Vous êtes à la maison ici, vous connaissez le plateau par cœur. Merci. Alors, on est ravis de vous recevoir. On va parler donc de ce championnat. Quelle est l'opportunité de ce championnat? Merci de vous, merci de nous recevoir pour qu'on vous parle enfin de la moto. La moto, c'est une discipline, un sport actuellement qui prend du chemin et qui a beaucoup de potentialité. Nous avons fait un championnat national cette année de 22 compétitions et nous avons participé à 3 compétitions à l'international, au Sénégal, au Burkina et au Togo. Maintenant, nous organisons une compétition internationale ici, en Côte d'Ivoire, à Adzopé. Bon, ça, l'opportunité qu'il y a, c'est que c'est un championnat, un mini-championnat de l'Afrique de l'Ouest que nous sommes en train de mettre en place. L'initiative vient bien sûr de la Côte d'Ivoire. Nous essayons de nous battre. Donc, nous commençons avec 4 pays. Mais il y a les pays comme le Niger, comme la Mauritanie et, je vais dire, le Mali, qui devaient venir, mais à cause des djihadistes, bon, c'est difficile qu'ils viennent. Donc, on fait cette compétition-là à Zopé. C'est sous la présidence du ministre en charge des sports, M. Claude Paulet-Dao, que nous remercions. Et puis, bon, nous avons poussé un peu pour avoir le haut patronage, puisqu'on fait à Zopé le haut patronage du Premier ministre. Et c'est sous le parrainage du DG du CCC, Conseil Café Cacao. D'accord. Voilà. Très bien. Alors, avant d'aborder le contenu de la compétition, on aimerait bien savoir comment les Ivoiriens se préparent. Les Ivoiriens, depuis la compétition a été annoncée, depuis que nous avons fini le mois de juillet. Juillet, on a fini, je vais dire, le Burkina. Donc, ils ont commencé à se préparer. Nous avons autour de 20 équipages en Côte d'Ivoire qui vont être là. Et puis, bon, nous attendons, je crois, la même chose pour les pays étrangers. Donc, ils se préparent bien. C'est des motos, comme on appelle généralement dans le jargon, les MX, c'est-à-dire les motos de 125, 250 et 450 cm3. Voilà, ces motos-là, ils se préparent bien et ça va se faire. D'accord. Alors, vous êtes en train de nous dire que c'est une compétition internationale. C'est la première édition, j'ai le sentiment, où on a déjà effectué plusieurs éditions. Deuxième édition. 2018, on l'a fait. À cause du corona, en 2020, le championnat 2019-2020 n'a pas été fait. C'est la deuxième édition. D'accord. Donc, cela sous-entend que c'est une compétition internationale qui est quand même inscrite dans le calendrier de la Fédération internationale de motocyclisme. La Confédération africaine. La Confédération africaine. Voilà. D'accord. Donc, dans ce cas, c'est quoi l'apport de cette confédération-là dans l'organisation de ce tournoi en Côte d'Ivoire? On ne pourrait pas, vous savez, il est bien, comme le disent souvent les dirigeants, il est bien de faire le meilleur du pays. Mais quand tu as une fédération qui fait beaucoup de compétitions au plan national, qui ne vont pas se mesurer à l'international, ce n'est pas ça. Il faut que, tu sais, nous sommes l'une des secteurs en Côte d'Ivoire qui fait flotter le drapeau ivoirien et qui fait tourner la bidjanaise. Ce n'est pas tous les secteurs qui font ça. Je ne veux pas qu'on me lance des flèches pour désigner certains, mais quand vous sortez à l'international, pour qu'on lève le drapeau, pour qu'on attende l'hymne national, c'est le sport, généralement. Donc, nous avons fait le MNLP sur les 31 régions de Côte d'Ivoire. Nous sommes déjà dans 22 régions où nous avons des clubs, où nous faisons un championnat. Donc, on va se mesurer à l'extérieur pour dire que aussi nous sommes là et que nous pouvons bien faire. D'accord. Alors, parlons de la compétition en elle-même. Quel sera le contenu de cette compétition? La compétition, ce serait 2,5 km dans une série que je ne désignais pas ici, une série à Zopé, 2,5 km à parcourir pendant 4 heures. C'est ce qu'on appelle l'endurance. Pendant 4 heures, quand ils vont démarrer à 10 heures, ils finissent à 14 heures, sans interruption. On peut le faire en solo comme on le peut faire en binôme. Si vous vous sentez en forme, si vous vous sentez bien, mais vous courez seul. Sinon, vous faites un certain nombre de tours, vous laissez le deuxième prendre. C'est une moto qu'on lance en compétition, pas les deux en même temps. Voilà, donc voilà les différents contenus. Nous avons des prix que nous allons donner
Et nous allons encourager les gens et on commence à les classer sur le plan international à partir de la compétition que nous avons faite au Sénégal et au Burkina. D'accord. Bon, ben, comme vous parlez de prix, celui qui remporte cette compétition, il gagne quoi? Celui qui gagne cette compétition, il a 3 000 euros, ce qui fait 2 millions de francs CFA. 2 millions. Et ça, c'est nous qui le donnons. Ça donne envie de se mettre à la moto. Hein. Non, pas du tout. Non, je ne veux pas essayer. Alors, Président, quels sont les grands noms que nous attendons ou que vous attendez à cette compétition? Bon, nous avons le champion du Togo, Idem, qui sera là. Et on a ici les champions du Burkina qui viendra. Et on a deux champions qui arrivent du Sénégal. Ils vont se mesurer à nos jeunes gens ici qui ont de la valeur. Et au plan national, par exemple? Sur le plan national, on en a Chacha Vigneron qui est là, qui va courir. Avec lui, on a Tribou Javier qui court aussi. Avec celle, on a fait le championnat international. Donc, ils sont là pour relever le défi. Et je pense que les Ivoiriens vont gagner. D'accord. Alors, au final, vous attendez combien de participants? En Côte d'Ivoire, déjà, nous avons 20 participants. Nous attendons aussi 20 autres de l'extérieur qui vont venir. Vous savez, nos compétitions, c'est difficile. Il faut venir avec les motos. On a un seul aviateur ici qui les prend. Je ne vais pas dire son nom. Lui, il les prend. Mais c'est difficile et puis ça coûte cher. Oui. Je vous assure que la dernière compétition que nous avons fait, je veux dire, au Sénégal, on a envoyé seulement 3 motos. Mais ça nous a coûté 4,6 millions. Voilà, le fret et puis les transits, ça nous a coûté 4,6 millions. Mais on a fait quand même... bon, les autres vont venir, il y en a qui vont venir par la route. Le Burkina viendra par la route, le Togo pourra essayer, mais on a un petit blocage au niveau du Ghana. Mais on va essayer de lever ce blocage l'année prochaine pour que les gens arrivent. Bon, si n'était le problème des djihadistes, les Sénégalais peuvent venir par la route. On les met dans les gros camions, ils traversent le Mali et puis ils viennent. Mais on est en train de s'organiser pour arranger tout ça. D'accord. Alors, à travers cette compétition, vous souhaitez promouvoir donc déjà le sport, mais également le café et le cacao. C'est quoi le lien entre tout ça? Le lien, quand nous sortons à l'international, nous essayons souvent de faire une conférence pour présenter la Côte d'Ivoire. Mais notre produit phare ici, c'est le binôme café-cacao. Les gens ne savent pas qu'il y a du chocolat, avec le chocolat, qui est très bon, et qu'on peut faire beaucoup d'autres alimentations avec le café et le cacao. Il faut qu'on les pays, là, pardon, les pays du Sahel, ils font le thé, ils font ceci, cela. Mais avec notre café, on peut faire mieux. Donc, on veut faire connaître notre produit. Et puis, nous sommes les premiers producteurs dans le monde. Donc, on veut faire connaître le produit. On ne sent pas beaucoup ce qui se fait, la promotion de ces produits. À l'extérieur, on ne le sent pas. Partout où nous allons, les gens, ils s'en vont faire du thé. Mais nous avons le café qui est là. Nous avons beaucoup de choses. Je pense que les autorités devaient comprendre. On a été reçus par le DG de Fonds Café Cacao. Je crois qu'ils sont intéressés. Et après cette compétition, nous sommes prêts à lancer un raid. Quand on va le faire, c'est sur 4000 km qui va passer dans toutes les zones cacaoyères de Côte d'Ivoire. On va le faire l'année prochaine. Non, l'année prochaine, on a des grands projets. On va faire le rallye de côte, on va aller au Monemba, on va aller faire un rallye dessus, on va faire le raid. Et puis bon, il y aura d'autres compétitions que nous allons faire. D'accord. Alors, Président, tout à l'heure, vous avez évoqué quand même les motos qui participeront à cette compétition. Vous avez donné des noms, bon, que peut-être tout le monde ne maîtrise pas, hein, parce que moi, quand je regarde un peu sur l'image, il y a des petites motos, et puis il y en a de plus grandes. C'est quoi? Il y aura des petites catégories, des grandes catégories? C'est quoi au juste ces motos qui vont Pour cette compétition précise, ce sont les 125, les 250 et les 450, c'est des grosses motos. Celles que vous voyez passer, c'est des cyclomoteurs. C'est des motos qui ont 110 cm3, mais ils n'ont pas d'embrayage dans des cyclomoteurs. C'est les motos de tous les jours que vous voyez tout le monde dans la vie. Ben, nous, on a fait une compétition pour ça. On a auprès de 1000 licenciés dans ce groupe-là, dans tous les villages et dans toutes les villes, on le fait. Maintenant, il y a les grosses motos qui vont rentrer. Pour vous dire, la Fédération motocycliste a trois championnats qu'ils organisent. Nous organisons les 110 cm3, on appelle les cyclomoteurs. Nous organisons les MX 125, 250 et 450 cm3. Et nous organisons les SSV. Pour vous dire, les SSV, ce sont les motos, tous les engins en Côte d'Ivoire, de 0 à 1050 cm3 sont des motocyclettes.
Si vous voyez leur carte grise, ce sont des motocyclistes. Au-delà des 50 cm3, ce sont des automobiles. Donc, nous n'allons pas chercher mais ceux-là, on me dit que bon, ils étaient avec la FISA avant, c'est vrai, mais compte tenu de la réalité des faits, ils sont revenus et je crois qu'ils se sentent bien dans leur maison. Alors, Président, on voit que vous faites beaucoup d'efforts pour cette discipline, mais il y a un constat quand même qui est fait, c'est une discipline qui reste toujours mineure sous nos tropiques. C'est quoi véritablement les raisons qui empêchent ce secteur de l'auto de se développer, de se professionnaliser et puis de se vulgariser en Côte d'Ivoire? Bien. D'abord, vous faites une grosse erreur quand vous parlez des sports mineurs en Côte d'Ivoire. Si on envoie aujourd'hui, vous dites le nom d'un sport qui est mineur, quand il va à l'international, qu'il a une médaille pour la Côte d'Ivoire, qu'on lève le drapeau ivoirien pour ça et que l'on tourne notre hymne national, vraiment, ce n'est pas différent du taekwondo ou bien du football qui va tourner. On va vous donner la binanette, eux, on va leur donner une médaille. Ça, ce n'est pas des sports mineurs. Il n'y a pas de sport mineur, ça dépend de l'engouement qu'on donne à une discipline pour qu'elle soit majeure. Bah justement, vous parlez Mais c'est ce que nous avons commencé. Nous faisons un championnat où on va faire le maillage de la Côte d'Ivoire. On est en train d'aller partout. L'année passée, on a fait San Pedro, on a fait Man, on a fait Daloa, on a fait, je veux dire, Animiriko, on vient de faire, on a fait Tafiré. Mais quand on sort, on va tout ça, c'est au moins 10 à 12 000 spectateurs que nous sortons. Mais nous allons doucement, parce qu'on va les prendre. Nous sommes en train de faire des conventions avec les mairies. Nous allons prendre, on va les partir. On était à Nimé-le-Koro là. On va aller bientôt à Bondoukou, on va descendre dans le sud pour prendre à Boisseau, mais tout ça, on va le faire, les gens nous entendent. Il faut venir à nos compétitions pour voir. Donc, il n'y a pas de sport mineur. Je suis quand même le président de la conférence des fédérations sportives, je connais tous les sports qu'on fait. C'est pas vous allez me dire tout de suite quel sport qui est mineur. J'allais vous parler dire que de non. sport mineur dans la mesure où vous demandez au citoyen lambda de nous donner le nom d'un sportif qui pratique cette discipline en Côte d'Ivoire. Il sera incapable de donner de nom parce qu'ils n'ont pas la visibilité sur les activités que vous faites, raison pour laquelle j'ai parlé de sport mineur. Ça, ce n'est pas juste parce que si vous passez dans le nord de la Côte d'Ivoire et dans le centre de la Côte d'Ivoire, vous parlez de Pascal Vigneron, ça m'étonnerait que les gens ne connaissent pas. Et aujourd'hui, il y a Chacha Vigneron, ça m'étonnerait aussi qu'on ne le connaisse pas. On est en train de faire des émules. Donc, nous allons faire pour que, je vous comprends, je ne vais pas insister, nous allons faire pour que notre sport soit un sport attrayant, que ce soit un sport majeur. Ça, on va rentrer, on va faire cette politique. Je suis d'accord, on ne nous connaît pas beaucoup. Il y a longtemps que vous êtes là quand même, hein. Vous êtes à la tête de cette fédération. Il y a longtemps que je suis au sport mécanique. Okay. J'ai fait 22 ans au rallye, au sport automobile. Et puis, depuis 2002, la fédération moto a été créée. Mais nous avons été empêchés de fonctionner jusqu'en 2014. Il a fallu que, merci à celui-là, au président de la République, qui dise non, mais attends, les deux sports ne sont pas les mêmes. Et puis bon, il a pris la décision de nous a séparés. Donc, depuis 2014, c'est vrai qu'on le fait, mais comprenez, nos sports, vous allez prendre par exemple celui qui va faire le football ou bien qui va faire autre chose. Son équipement, seulement là, quand il vient, ça ne coûte rien. Et il peut pas mettre 100 000 francs dans son équipement. Nous, au Bamo, la moto la moins chère en Côte d'Ivoire, c'est 300 000. Mais tu ne peux pas faire des compétitions avec ça. Et quand tu finis la compétition, il faut aller faire un entretien, c'est difficile. Sinon, je vous dis, les 450 cm3 en Côte d'Ivoire qui coûtent 7,5 millions. Alors, ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas la bourse de tout le monde. Mais seulement, je dis, notre sport, bientôt, il sera un sport majeur. D'accord. Très bientôt. D'accord. Alors, on parle de moto, on parle de championnat international. À quand un Ivoirien sur un Grand Prix? Je n'ai pas compris, madame. À quand un Ivoirien sur un Grand Prix? Quand est-ce qu'on verra un Ivoirien participer à un Grand Prix? Vous savez, toutes les infrastructures qu'on fait en Côte d'Ivoire, c'est ciblé. On oublie ce que vous appelez le sport mineur. Quand on va faire, voilà aujourd'hui la canne qu'on va faire, on va mettre... Ah, donc finalement, il y a un sport mineur. On accepte le sport mineur, quand on nous jette à la figure, on l'accepte. Mais ce n'était pas trop ça. Quand on fait les infrastructures, prenez aujourd'hui, vous allez, je suis quand même dans le conseil de gestion de l'ONES, ceux qui font toutes les infrastructures. Mais mon combat, c'est ça, je l'ai dit tout de suite, mais il faut faire quelque chose pour ce que vous appelez sport mineur. Mais on n'a pas d'infrastructure. Donc, pour revenir à la question de madame, le Grand Prix, pour le faire, il faut des infrastructures. On pourrait aller le faire à Yamoussoukro, parce que là, il y a du terrain. Il y a du besoin qui est bien. Mais Yamoussoukro, à un moment, a été dégradé. Et la Côte d'Ivoire, on n'était encore pas bien vu. Mais maintenant, je pense que nous allons arriver à ça, parce que nous allons récupérer les randonneurs, les grosses motos qui font du bruit, qui passent. Nous allons les prendre et nous allons faire des grands prix. Ça veut dire qu'on va faire des grands festivals. Il va arriver que nous demandons une date à la Côte d'Ivoire. On va sortir toutes les motos de Côte d'Ivoire, quelque part. Et vous allez voir ce que ça va faire. Il y en a. Il y a suffisamment.
Les Harley-Davidson en Afrique aujourd'hui sont les premiers parce qu'on a 112 Harley-Davidson. Les Harley-Davidson, la moto la moins chère coûte 18 millions. Donc, on ne s'amuse pas. Mais on va prendre tout ça. Nous allons tout petit. On prend les petites motos, on prend les moyennes. Après, maintenant, on va rentrer dans les grandes motos et avec les STCV. D'accord. Alors, en plus d'être président de la FMCI, vous êtes également le président des présidents de fédération. Je voudrais qu'on en parle un petit peu. Quand on regarde, par exemple, la fédération de boxe ou de rugby, on voit qu'il y a quand même pas mal de soucis. Qu'est-ce que vous faites concrètement, vous, en tant que président des présidents de fédération, pour éteindre tous ces foyers qui sont en train de naître? Merci. En ce moment, je peux vous dire, il y a 22 dossiers de conflits dans les fédérations que nous avons réglés actuellement. Le mois de septembre seulement, il y a la boxe dont vous parlez. Le jeune homme est passé sur une chaîne. Hier, il dit non, je suis parti, le président Soumaro, il m'a insulté, il m'a engueulé, je suis parti, je ne le vois plus. C'est simple. Il faut travailler sur les textes. Il y a la loi relative au sport qui est là aujourd'hui. Quand on travaille, on doit se conformiser à la loi relative au sport. Le jeune homme, il est venu et il n'est pas content. Il dit que la fédération est mal gérée et que le président ne fait rien. Tout ça, ils ont pris la fédération. Et dans quel jeune homme Il s'appelle M. Botti. M. Botti et M. Landreau, je crois. Il a pris. Ils ont pris la fédération depuis septembre. Je les ai convoqués. Monsieur, qu'est-ce qui ne va pas? Le président il gère mal, il ne fait rien pour le boxeur, il ne fait pas ceci, il ne nous rend pas compte. Monsieur, vous appartenez à quel club? Il dit non, je n'appartiens pas encore, je suis un ancien boxeur. Il dit depuis quand? Il dit depuis 2009. Il dit attends. Il dit le président ne rend pas compte, le président dépense mal. Il dit vous savez combien le président touche? Il dit non. Il dit bon, mais on sait qu'il touche de l'argent. Il dit monsieur, le président rend compte aux membres statutaires, aux membres de son club qui font le fonctionnement du club et qui sont affiliés au club. Et deuxièmement, aux athlètes, ceux qui sont licenciés. Vous n'êtes pas licencié, vous n'êtes pas dans un club, vous n'êtes pas président du club. Sinon, la fédération de boxe, à nos réunions, rend compte au ministère. C'est pourquoi ils sont adulés. Dit qu'il n'est pas. Donc, quand les fédérations arrivent, le problème n'est pas compliqué. Ils commencent, ils s'entendent bien. Quand on commence à donner la parafiscalité, qu'il y a 2-3 sponsors qui annoncent, non, le président Boufsele, il ne nous donne pas. L'argent des sponsors n'est pas fait pour distribuer aux membres. L'argent de la parafiscalité n'est pas fait pour distribuer aux membres. On organise, mais le président doit rendre compte. C'est vrai, il doit rendre compte à son bureau, il doit rendre compte au club. Donc, ceux qui sont venus, quand on discute, qu'on arrive devant, franchement, ils ne savent pas ce que c'est, puis on arrête. Pour vous dire qu'il y avait beaucoup de dérives dans les fédérations. Pourquoi? Quand il y avait une assemblée, le gars, il est candidat, c'est le ministère qui doit valider. C'est l'ONS qui doit valider sa candidature. Le collège électoral doit être défini soit par le ministère, soit par le CNO. On a dit non. Quand on a fini le séminaire de Basson, on dit non. Pour connaître le collège électoral, c'est les clubs affiliés à jour de leur cotisation et qui participent au moins à 80% des activités de la fédération dans l'année. Mais qui est mieux placé pour savoir que celui-là, il est en règle par rapport à la cotisation qu'il paye? La cotisation est payée au comité directeur. L'affiliation est faite au comité directeur. Mais si eux, c'est eux qui doivent déterminer ça, pourquoi ils doivent aller dire au ministère, oui, on a 10 clubs qui sont bien, alors qu'eux-mêmes peuvent le dire. Donc, la loi a tranché. C'est le comité directeur qui valide le collège électoral. Parce que ça, eux, on paye les cotisations et ça, eux, on paye l'affiliation. C'est le comité directeur, parce que dans une élection, voici les choses importantes. Il y a le collège électoral, il y a la commission électorale et puis il y a le candidat. Donc, le collège électoral est déterminé par le comité directeur si tu veux être candidat en 2024 ou bien en 2025. Mais aujourd'hui, tu te mets avec la fédération, quand on est en train d'établir la liste du collège électoral, mais tu es là, tu dis non, vous n'avez pas pris tel club, vous n'avez pas fait ceci, vous décidez ça ensemble. Mais tu ne te mets pas en retrait. Et qu'à 2 mois, 3 mois, bien 1 an, tu viens te dire non, moi je vais être candidat. Mais tu es candidat pourquoi? Tu es candidat, mais il y a des règles qu'il faut suivre. Et le collège électoral, ce qu'on est en train de dire, la commission électorale. Mais le ministère n'a pas besoin d'aller chercher la CI pour faire ça. Plutôt, je vais dire, le comité directeur, on choisit parmi les compétences, parce qu'il y en a dans les fédérations. La matière grise, il y en a. Depuis le chauffeur jusqu'au docteur, je ne sais pas, combien d'états, doctorat de combien d'états, il y en a. Donc, on choisit ces gens capables de le faire. Et puis, il y a des anciens qui sont dans les clubs. Donc, on met une commission ensemble, une commission électorale en place.
Mais si vous venez que vous ne rentrez pas dans tout ça... Certains candidats estiment que vous qui êtes, vous qui êtes dans la conférence des présidents de fédération, au lieu de venir régler les choses, vous envenimez parfois. Qu'est-ce que vous répondez à certains candidats qui disent ça? Je ne sais pas de quoi ils parlent. Quand vous venez, monsieur, bon, Soumaoro est candidat. Oui. Depuis quand? Parce que pour qu'un club, tu sois dans un club qui ait une voie de délibération, il faut exister au moins depuis 4 ans. Oui. Ça, ce n'est pas nous. Aujourd'hui, quand tu prends l'année olympiade, là, c'est 4 ans. Il faut que le club soit affilié à la fédération pendant au moins 4 ans. Ça, c'est le minimum. Si tu fais avant, c'est ça. Mais tu ne viens pas à 1 an pour dire que non, moi, mon club, là, il a 1 an, je viens de m'affilier, je vais élire. Non, on ne fait pas ça. Nous, on te dit ça ne se fait pas. C'est pourquoi vous dites que nous envenimons. Par exemple, celui qui veut être candidat. Tu arrives candidat, moi, je me lève, je dis, je vais être président de la fédération de taekwondo. Mais il sort où, Soumaoro? Parce qu'il est président, parce qu'il a longtemps qu'il est dans le sport. Non. Qu'est-ce que tu as, les capacités que tu as pour que tu sois président? Ça doit se dire aussi. Nous, on ne vient pas, je vais te rassurer pour envenimer. On vient te mettre le texte. Les textes devant pour dire, voilà ce qu'il faut. Si tu ne remplis pas, attends ton heure. Voilà. Donc, Président, aujourd'hui, vous avez combien de conflits à régler au niveau des fédérations? Attends, monsieur, je dis, pour le mois de septembre seulement, là, j'avais 3-4 conflits. Septembre seulement. Ça a été réglé? C'est presque réglé. Le rugby, vous n'attendez pas grand-chose encore. On leur a dit de se calmer et que ça va aller. On est en train de régler le rugby. Bon, qu'est-ce qu'il faut dire? J'ai dit, le sport paralympique aussi, il y a des problèmes. On a calmé ça aussi. On dit... Régler ou calmer? Bon, on dit, nous, on n'a pas de décision de dire, monsieur, c'est toi le président. Je prends le cas du sport paralympique. Les gars, ils sont allés à... c'est pas à Tokyo, l'autre, c'était en 2006. Ils sont allés à la Coupe du Monde. Ils sont revenus. Fatoumata a eu médaille. Qui encore a eu médaille? Ils ont fait les choses. Ils disent qu'ils reprochent à leur président de ne pas faire un bon compte rendu et de ne pas faire ceci, cela. Qui lui ont fait le reproche là-bas. Ils arrivent en Côte d'Ivoire, ils vont voir le président. Nous, on n'est pas contents de ce que tu fais. On va faire une assemblée. Le président dit, mais attendez, la date pour qu'on fasse l'assemblée. Non, ils ne sont pas d'accord. Ils s'en vont faire une assemblée extraordinaire. Ils élisent un président. Ils viennent, le président n'est pas content, le président porte plainte. Mais le président, il a mal formulé son affaire. Il dit, la fédération se plaint contre tant, dirigée par monsieur tant, se plaint. On dit non, l'assemblée qu'ils ont fait, ils ont été reconnus que c'est une fédération. Donc, ce n'est pas comme ça qu'il fallait. Ils ont fait appel, ils ont gagné. Ils ont gagné. Bon, maintenant, ils sont venus nous voir quand les Paralympiques ont perdu. Je dis, bon, le tribunal ne fait pas de quelqu'un président de fédération. Vous avez gagné votre procès, vous avez sur tout le plan. OK, calmez-vous. On a reçu les dissidents, on a reçu le comité directeur, on les a reçus ensemble. De midi à 18h30, on les a reçus. Et puis, on a pris des conseils pour dire, voilà comment on devait faire, voilà comment on doit faire. Donc, ils sont allés. En principe, ils doivent aller aux élections. Bon, l'autre camp dit, nous, on a gagné le prochain, donc c'est nous qui avons la fédération. Le ministère dit, nous, on reconnaît tel groupe. Jusqu'aux prochaines élections. Bon, je pense qu'eux, vont aller faire leur élection. Et puis, bon, ils vont nous donner un président paralympique. D'accord. Bon, ben, de toute façon, Monsieur Soumaoro, je pense qu'on aura l'occasion de vous recevoir une prochaine fois pour parler justement de tout ce qui se passe au niveau des différentes fédérations. Là, on va rappeler rapidement, puisque l'heure avance, malheureusement, le rendez-vous donc de cette compétition à Dadzopé du 23 au 24 octobre prochain. Qu'est-ce que vous attendez concrètement des populations d'Adzopé? Pour le moment, nos compétitions ne sont pas payantes. Donc, on demande à la population d'Adzopé de sortir, parce que nous sommes notés sur ça, et au plan national que le plan international. Nous sommes aussi notés dessus. Qu'ils sortent pour encourager ce que nous allons faire. Et ce serait vraiment important. C'est ce qu'on attend de la population. Bon, on est en train de se battre pour pouvoir racoler 2 pièces 3 monnaies ici pour faire notre compétition. En tout cas, on se bat, on va le faire. Je voulais terminer pour faire une précision. On a été un peu indexé ici. Je vais aller un peu au taekwondo. Le taekwondo avait des tests qui n'étaient pas bons jusqu'en 2016. Parce qu'ils disaient, ces tests disaient que c'est le ministère qui devait valider les candidatures, c'est le ministère qui devait décider ces heures. Le taekwondo s'est réuni en assemblée et ils ont dit nous allons appliquer la loi relative au sport, la loi 2014-856 du 22 décembre 2014 relative au sport. Il faut l'appliquer parce qu'il y a eu un séminaire à Bassam
Et il a été demandé à toutes les fédérations de mettre leur texte en application avec la loi relative au sport. Donc, ils sont venus, ils ont enlevé ces clauses-là. Et c'est là on disait qu'il y avait limitation de mandat. De mandat. Non. Le texte dit que le président, il est élu pour 4 ans, il est rééligible. Mais c'est vous. Vous pouvez faire une assemblée extraordinaire et puis l'enlever, si vous avez la majorité. Donc, le taekwondo a mis ces textes en conformité avec la loi. Aujourd'hui, c'est le comité directeur de la fédération qui détermine les candidatures. Là, ils l'ont fait, ils ont accepté toutes les candidatures, qui détermine le collège électoral. Le collège électoral, c'est-à-dire ceux qui sont à jour vis-à-vis de la fédération, et qui a mis un comité de gestion de la fédération. Mais ceux qui voulaient être candidats, ils devaient être là en ce moment-là pour dire « Monsieur Bamachek, vous êtes en train de faire ça, c'est pas bon, nous on est là aussi. Vous avez oublié tel club, vous avez fait ceci, vous mettez telle commission, c'est pas normal. » Mais maintenant qu'ils viennent de faire, bon, ça c'est à Bamachek de prendre la dernière décision, mais je dis, par rapport à la conférence, notre position est nette, parce que nous avons été appelés, en décembre, nous sommes allés à l'Assemblée, et tout a été décidé. Donc, actuellement, dans une fédération, le président est élu pour 4 ans, il est rééligible. Voilà, ça c'est ce qui est dans les textes. Et puis quand nous sommes venus mettre les textes en conformité, c'est ce qu'on a dit, il est rééligible. Le collège électoral est désigné par le comité directeur et la commission électorale mais il n'est pas empêché que quelqu'un qui est dans l'extérieur vienne dire au président, mais tu as choisi des gens qui ne sont pas bien avant les élections. Mais tu n'attends pas à 1 mois, 2 mois ou bien une année des élections pour dire non, parce que tu as pris M. Soumaoro qui est président, il est d'un club. Nous, on n'est pas d'accord. Mais tu n'es pas d'accord sur quoi? Pour que le club soit bien chez nous, il doit être affilié, il doit ajouter ses cotisations, il doit participer aux compétitions. Mais M. Soumaoro le fait. Pourquoi on ne le prend pas? C'est ça qui fait qu'il y a des... Mais notre position au niveau de la conférence est claire. On applique les textes. Nous n'avons pas de problème. Nous ne prenons pas de décision. Si nous sommes invités à une assemblée, nous venons. Si nous ne sommes pas invités... on n'en fait pas un problème. D'accord. Merci beaucoup. Bon, merci à vous. Merci à vous. On rappelle le rendez-vous de ce week-end, donc le 23 et le 24 octobre. La ville d'Adzopé sera aux couleurs de la moto. Sortez massivement. Allez participer. Ne vous faites pas raconter. Je vous le dis tous les jours, mais c'est tellement important. Ne vous faites pas raconter ce qui se passe chez vous, dans votre région. Donc, allez-y. Ce sera une belle fête. Merci beaucoup, Monsieur Soumaoro. Nous sommes ici, c'est après, à la fin de l'émission, que s'il y a des appréciations ou bien des palmes à donner, vous faites ça. Moi, avant de partir, je peux vous rassurer. L'objectif que la 3 a prise par rapport au sport et votre politique d'approche, votre stratégie d'approche, je vous conseille de rester dedans. Si vous le faites, vous aurez toutes les fédérations. Ce que vous appelez fédération mineure. On va venir animer, ils viendront animer pour que la vie sportive soit animée en Côte d'Ivoire. Parce que nous avons beaucoup de problèmes, il y a des présidents de fédérations et il y a des disciplines qui ne peuvent pas se faire voir, on ne peut pas bien communiquer dessus parce qu'ils n'ont pas. Et la grande team sert à ça, justement. Voilà, la grande team le fait, bon, je suis content, vraiment, je suis très content d'être là et je suis vos débats tous les soirs et je vois comment ça se passe. C'est bien que vous nous poussez un peu à l'excès, c'est très bien. C'est ce qu'on voulait. Nous sommes sportifs et bon, on est fair play. Merci beaucoup, M. Soumaoro.